Air Algérie interdite en France. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie prennent une nouvelle tournure, et cette fois, la compagnie nationale Air Algérie se retrouve au cœur de la polémique. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a ouvertement dénoncé une entrave aux expulsions des ressortissants algériens en situation irrégulière, menaçant d'imposer des sanctions à la compagnie aérienne. Une crise qui pourrait profondément affecter les liaisons entre les deux pays et compliquer la mobilité des voyageurs. Une question taraude les esprits de ces derniers, Air Algérie sera-t-elle interdite en France? Tout est parti d'un cas récent qui a mis en lumière une divergence d'interprétation des accords franco-algériens. Un ressortissant algérien de 30 ans, condamné en France pour vol, recel et port d'armes blanches, avait reçu une obligation de quitter le territoire, OQTF, après avoir purgé sa peine. Cependant, il a été refoulé vers la France, depuis l'aéroport de Rans. Entre-temps Air Algérie a décidé d'exiger dorénavant des laissez-passer consulaires, afin de laisser embarquer à bord de ses vols des individus sous OQTF, y compris lorsqu'ils disposent d'un document d'identité valide. Cette nouvelle exigence a suscité une réaction immédiate du ministère de l'Intérieur français. Une note interne de l'état-major de la police nationale, que le journal du dimanche a pu consulter, révèle que la compagnie algérienne applique désormais une règle inédite. Lors des expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière, elle refuse d'embarquer ces derniers sans la présentation d'un laissez-passer consulaire, LPC, et ce, même s'ils sont en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité valide. Pourtant, selon les accords bilatéraux en vigueur, ces documents suffisent en principe pour procéder aux éloignements. Ce changement de procédure a provoqué une levée de boucliers à Paris. Une source au ministère de l'Intérieur indique que cette exigence supplémentaire et nouvelle contrevient directement aux accords franco-algériens et constitue une entrave au bon déroulement des mesures d'éloignement. Pour répondre à cette situation, le ministère a immédiatement adressé une directive aux aéroports français, ordonnant un renforcement des contrôles sur les pratiques d'Air Algérie. Désormais, en cas de refus d'embarquement pour absence de LPC, un document attestant ce refus devra être exigé auprès du chef d'escale de la compagnie, peut-on lire dans la note. Et d'ajouter, si ce dernier refuse de fournir un tel écrit, son identité devra être relevée systématiquement. Le ministre de l'Intérieur a tenu également à exprimer sa colère. Pourquoi la France fait preuve d'une aussi grande faiblesse vis-à-vis de l'Algérie? Il a ensuite précisé avoir demandé à ses services de voir dans quelles conditions on pouvait sanctionner Air Algérie, avant d'ajouter, on est en train de voir toute l'échelle de la riposte possible. Une note interne du ministère, consultée par le journal du dimanche, confirme cette volonté de réagir fermement. On peut y lire que cette nouvelle exigence d'Air Algérie est considérée comme une exigence supplémentaire et nouvelle, qui déroge aux accords franco-algériens, le document d'identité en cours de validité permettant à lui seul de réaliser des éloignements. Face à cette situation, plusieurs options sont étudiées par le gouvernement français. Parmi elles, la réduction des créneaux de vol accordés aux transporteurs algériens, voire faire en sorte que Air Algérie soit totalement interdite sur le territoire français. Retailleau a également évoqué des mesures plus larges, visant directement les élites algériennes, expliquant que Paris pourrait priver un certain nombre de personnalités de la nomenclatura, de diplomates, des facilités dont ils bénéficient actuellement. Si ces sanctions venaient à être appliquées et que Air Algérie devient interdite en France, elles risqueraient de provoquer une réponse immédiate d'Alger. Une interdiction d'Air Algérie en France entraînerait sans doute des mesures de réciprocité, notamment contre Air France et Transavia, qui desservent plusieurs destinations algériennes. Une escalade qui aurait un impact direct sur les voyageurs, confrontés à des vols moins nombreux, des prix en hausse et une incertitude quant à leur déplacement entre les deux rives de la Méditerranée. Ce bras de fer entre Paris et Alger illustre une fois de plus les tensions persistantes entre les deux pays sur la question migratoire. Alors que les discussions s'intensifient en coulisses, les voyageurs attendent avec inquiétude les décisions qui seront prises, redoutant que cette crise diplomatique ne complique encore davantage. Une voyageuse craque à l'aéroport international d'Alger. À l'aéroport international d'Alger, une scène poignante a récemment capté l'attention de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Une jeune voyageuse, prête à quitter l'Algérie pour le Canada, a craqué en pleurs,
submergés par l'émotion de l'instant. La vidéo, filmée par un témoin de cette scène bouleversante, a rapidement fait le tour d'Internet, provoquant des vagues de sympathie parmi les internautes. Derrière les larmes de cette jeune fille se cache un phénomène plus large, celui des adieux déchirants et de la séparation d'avec ses proches. La scène, qui se déroule dans l'enceinte de l'aéroport international d'Alger, est le reflet de ce que vivent des milliers de familles algériennes qui voient leurs enfants quitter le pays pour s'établir à l'étranger. C'est un départ lourd de signification, un mélange d'excitation pour l'avenir et de tristesse pour ce qui reste derrière. La caméra capte les larmes de la jeune fille qui, entre deux sanglots, fait ses adieux à ses proches. Certains passants, témoins de la scène, sont eux-mêmes profondément émus. Un moment de fragilité humaine, d'une intensité telle qu'il semble toucher au cœur les observateurs. Ce genre de séparation, bien que vécu de manière personnelle, est loin d'être isolé. Des centaines, voire des milliers de familles algériennes font face à la même situation chaque année. Les départs vers l'étranger, qu'ils soient motivés par les études, le travail ou les opportunités d'une vie meilleure, entraînent une douleur silencieuse et une profonde solitude dans les foyers laissés derrière. La vidéo de cette jeune voyageuse a ainsi permis de dévoiler ce qui, souvent, demeure un tabou, la souffrance liée à la séparation d'avec un être cher. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes ont exprimé leur solidarité et partagé des témoignages personnels qui résonnent profondément avec la scène filmée à l'aéroport. Ça fait 5 ans que ma fille est partie à Montréal, malgré que je lui parle presque tous les jours. Elle me manque terriblement, a écrit une internaute émue. Elle est venue une seule fois en 5 ans, c'est très dur la séparation. Heureusement que mes garçons sont près de moi. Ces mots, empreints de tristesse, sont le reflet de la réalité que vivent beaucoup de familles algériennes. Les kilomètres qui séparent les parents de leurs enfants génèrent un vide difficile à combler. Une autre internaute a partagé son histoire en évoquant les rêves qu'elle avait nourris lorsqu'elle était partie à 21 ans. Je rêvais de les rendre heureux, je me consolais en me disant qu'une fois installé, je ferais voyager mes proches, les amènerais vivre et profiter. Mais à 26 ans, j'ai perdu ma mère, un récit qui souligne non seulement la douleur de la séparation, mais aussi le regret de ne pas avoir pu être présente lors des moments les plus importants de la vie de ses proches. La distance géographique devient alors un fardeau émotionnel insupportable. Les témoignages se sont multipliés, comme celui d'un parent qui parle du départ de son fils vers le Qatar. Mon fils est parti il y a déjà 6 mois, et le second va le rejoindre demain. Subitement, la grande maison est devenue vide et froide, confie-t-il. L'absence de ses enfants fait basculer le quotidien des parents dans une forme de solitude.